Salut. Alors aujourd'hui je vais installer un équipement dans la moissonneuse. Voilà. Donc ce matin, mais ça je ne l'ai pas filmé parce que voilà, bon, on a enlevé. Tiens, ça, cette caisse là noire, c'est les disques. J'ai acheté des disques pour les changer sur le 4os. Ce matin on a sorti la coupe de la moissonneuse et on a enlevé tous les plateaux à tournesol parce qu'on l'avait toujours pas fait. Donc là, allez, bon Dieu, on peut plus passer. Hop. Il y a une de mes filles qui a dû passer par là. Allez, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné. La moissonneuse. Il n'y a pas de raison que... ça démarre pas. Ah, quelques mouches qui sont mortes, qui étaient coincées là, qui n'ont pas pu sortir. Ah oui, je l'entends. J'étais en train d'écouter la petite pompe électrique. Et je l'entends. Tic, tic, tic. Ah, ça y est, je l'entends plus. On va pouvoir démarrer. Je vais la faire préchauffer 5-6 secondes. Impeccable. Un tout petit peu de fumée. Mais très léger. Attends. Voilà. Je ferme l'escalier. Hop, voilà, je ferme les fenêtres. Puisque j'ai de la ventilation. Je vais monter un petit peu mon siège. Voilà. Alors, il y a eu une petite chose ou deux qui ont changé depuis la dernière fois, c'est qu'il y a eu la modification de cette patte là. Donc ça, c'est la patte pour la caméra. Et donc, ça a été rallongé. J'avais fait 2 petits points de soudure là, en plus des boulons. Rallongé, mis une autre patte par-dessus pour y placer. Voilà, bravo, fait des conneries. Pour y placer en fait la boule. Hop, et puis le support qui tiendra le GPS. Quoi d'autre? Ah oui, et donc on va installer la pédale, la pédale pour activer, désactiver l'autoguidage. J'ai une vitesse d'engagé, donc normalement je vais pouvoir reculer, oui. Allez, bon, ben j'emmène ça devant l'atelier là-bas, et puis c'est parti. Bon, allez, là, c'est rendu là devant. Par contre, faut ouvrir de l'autre côté. Ouais, c'est déjà ouvert. Donc, alors, je vais faire passer ça là. Alors moi, ce qui m'aurait plu éventuellement, c'est de l'avoir, voilà, entre les, sous les freins là. Parce que les freins en fait ne vont pas jusqu'en bas, et ça me plairait à l'arrière qu'elle soit là. Tu vois, j'appuie dessus avec le pied, tac. Donc je pense que ça va être là. Alors dessous la pédale, en fait, en bas là, ici avec mon pouce, et puis de l'autre côté, c'est 2 scotch double face. Et puis il y a 2 trous là et là pour éventuellement, tu vois, lui mettre deux petits vis. Donc on verra bien. Ah bah attends, faut que je te déverrouille la porte là. Je fais comment, comme ça là? Ouais. Ah, il la peine à penser. Ok. Là va falloir le dévisser pour l'ouvrir. Ouais. Je pense. Je me rappelle plus comment. Si, il y a qu'un vis là. Ah oui, c'est vrai, il est dessous l'écran. Clé de 13. Et ça, c'est une clé de 13, je m'en souviens. Mais il faudra que tu ailles la chercher parce que moi maintenant, je suis monté là. Ouais. On peut plus sortir. Et ça, on va le fixer avec ça. Ouais. Parce que le fil est rendu là. Tu sais, il pourrait même se fixer là. C'est à l'imprimante là. Comme ça, là.
comme ça, à côté de l'imprimante. Et puis toi, ça gêne rien. Ça gêne rien à côté s'il est là. On va juste vérifier par le trou ici là s'il n'y a rien là derrière, mais je pense qu'on peut pas y passer les mains, bien entendu. Mais non, mais quand ça sera enlevé, ça se déboîte. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc, ok, bon, je vais te chercher la clé. Tu veux la clé à pipe? les deux. Les deux, ok. Hop. Je prends ça aussi. Ça, c'est le même fil adaptateur que l'autre fois. Et ça, c'est quoi ça? De quoi? Ce qui passe derrière toi là. Ben, c'est le faisceau Qui va là-bas. qui est branché sur la... Tu vois, il est là, là. Ouais. Il passe là. Puis en fait, il est branché ici sur une prise 3 plots. Bon. Et il va là-bas, c'est bon, t'as de la marge. Ah oui. Oui, parce qu'il y a une boucle qui est faite derrière le siège. Bon, parce que, non, il faut descendre un peu ma prise là qui me fait chier, moi. Voilà, parce qu'elle, la prise, elle peut couler là derrière. Ben, là. tu pourras, tu peux. Bon, ça, c'est bon. Ça, et ça, on pourra peut-être le mettre comme ça, peut-être. Ça, ce serait bien, même si ça pouvait rentrer. Tiens, te voilà ton ticket. Si ça pouvait rentrer même par-dessous, là. Là, là. Oh, il y a de la place, ça. Hein? Là, C'est- le fil électrique pourrait rentrer là, entre les deux. Faut l'ouvrir. Lui aussi, alors? Il viendrait par là, comme ça? Ah non, faut qu'il vienne par là. Pourquoi par là? Bah parce que sinon ça va faire encore un fil qui va traverser la boîte là. Moi je veux pas de ça. Bon, on va voir. Allez, pas grave, ça. Faut dévisser. Ouais, bah, les clés sont là. D'ailleurs je vais prendre ça parce que sinon ça va tout se péter le... Tout se casser la figure, comme d'habitude. Et donc je disais, oui, ça c'est le même fil que j'ai fait voir dans le New Holland la semaine dernière. C'est cette fameuse prise noire qui se branche derrière l'écran, qui est un adaptateur. Et ensuite la pédale se branche sur cette prise là, la numéro 7. Alors il y a aussi cette prise là, une prise ronde. Et celle-là, je sais pas. Je sais même pas à quoi elle sert cette prise ronde là. Sur le New Holland, on l'a branchée celle-là, papa? Où ça? La prise ronde là. On n'est pas vu. Non, je crois pas. Hein. Moi non plus. Je m'en rappelle plus. Oh, elle doit bien servir à Alors, quelque ça, chose. Tu parles d'une merde, toi, qu'il y a là-dedans. Hein. Et puis celle-ci, Ouais, c'est de la... On n'aime pas ça. la numéro 9 là, elle se branche, je sais pas où. Ah si, sur le New Holland, on l'a branché, la numéro 9. Tiens, regarde ça. Ça va, ça? Alors fais voir. Ça, c'est enlevé, ça. Rien de plus. Allez, Ça c'est le truc de l'imprimante, voilà, qui est là, tout avec ça. les prises. Allez, va-tu reculer, là? Ah oui, mais il n'y a pas, il y a pas d'emplacement pour rentrer après là-dedans. Là. Allez, ça me fait chier, là. Bah, je peux en débrancher un, mais pas l'autre. Ah si, l'autre il se débrancherait de là, si vraiment on voulait Il l'enlever. faut l'enlever, lui. Eh ben débranche-le si tu veux. Parce que de toute façon... Là. Oh Bah oui, bah oui. Oh non. Donne d'abord. Attends, remets pas dedans, remets pas dedans. Ah bon? Ah, bah, Bon, c'est pas grave, ça aura le mérite d'être trié. de faire le ménage dedans. Allez, hop. Voilà, enlève-moi ça là. Ça va passer comme ça. Et ça va rentrer là. Celui-là. Alors attends, si ça veut pas tomber. Non. Alors ça va aller là. Et ça va peut-être rentrer là. Regarde. Ah oui, ça passe. Et lui, elle va revenir Et lui après il sortira comme ça. juste là. Ok. Juste de ce qu'il faut. Ouais, très bien. Ok, ça c'est bon. Non. J'allais dire le coupe-batterie, c'est bon. Ensuite. Oui, mais c'est ce fil-là, là. Et Comment ben, le faire rentrer là? Elle passera là. Ah oui, c'est vrai, il y a une place pour aller Il y a là. un trou là. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. C'est ces câbles-là, Oui. comment les emmener là-dedans? Parce qu'après, là, il n'y a pas de place pour ressortir. Mais il passe là, le long, il sort là. À l'intérieur ou à l'extérieur? Il passe à l'extérieur au bord, là par terre, et hop, il rentre dedans. Ah oui, d'accord. Là. Ouais, je vois. Ok. Oui, bah s'il passe là, c'est bon. Et puis ceux-là, alors, on va les coincer avec un colson dans les machins, là, au bord. Ouais, là. Ou alors, moi, je me disais qu'on pouvait mettre les petits trucs collants. Tu vois, comme ça. Ah ouais, les attaches autocollantes, là. Ouais, c'est comme on a mis pour la caméra de la vis. Oui.
si on en a de reste. Oh bah je sais pas si on en a, mais on pourra aller en acheter. Bon, alors ça, maintenant il faut que ça recule. Mais comment ça va reculer ça? Ah, il veut pas reculer. Parce que les fils sont pas assez longs. Donc faut caler comme ça. Ah bah c'est à cause du faisceau qui est énorme là. Ouais. Bon, alors j'avais trouvé un... Ben il est dehors le bout de bois. Dehors là? Ah oui. Hop. On l'avait gardé pour... C'est ça, c'est fait, il est fait exprès ce bout de bois. Non, il va en bas je crois. Ah non, peut-être... Non, en haut. En haut, puis tu cales dans le vis. Voilà. Bon. C'est là qu'on avait foutu tout le merdier de câble de caméra. Ben c'est là que les autres vont aller aussi. Voilà. Bon, alors ça va là. Ça, celui-là, ben, il sera attaché là aussi. Qu'est-ce que c'est celui-là là? Ben l'antenne. Non, l'antenne c'est celui-là. Hein? Non. Ah oui. Ça c'est la petite antenne. La petite antenne de quoi? La petite qui est là. Ah putain, j'y pensais plus à celle-là. Mais oui, ça c'est l'antenne pour la 4G. Voilà. Et puis celui-là c'est l'antenne. Mais ça peut... Et ça, le gros fil, c'est l'antenne ouais, ronde. Ça peut tout se caler comme ça. Avec un collier là. Tout long, partout là. Ok. Mais il faudra l'écran après. Bon, maintenant il faut que tu me donnes ce que tu mets là. Alors tu as la pédale. Du coup tu la mets où? Ben j'aimerais bien la mettre entre les... Là, comme ça là. Mais c'est... Ah si. Ben j'ai déjà essayé. Ça marche. Ouais. Ici ça va bien. Parce que quand on appuie sur les freins, ça va pas à fond. Et puis là, elle est tout de suite attrapable avec le pied sans se coincer non plus la gueulasse sous les pédales. Donc ça va bien. Donc faudrait qu'elle soit là-bas. Ben oui. Au départ, on n'y mettra peut-être pas les deux vis, on la laissera peut-être que sur du double face. Et ben, si jamais il faut la changer. Il y a des doubles faces à l'intérieur. Ouais, et ben on gardera les deux petits, puis on en mettra un autre à la place de mettre les vis. Comme ça, si jamais... du gros, là comme ça, tu peux en mettre deux autres bandes dessous, et puis c'est tout. Hein. Ouais, non mais ce que je veux dire, c'est que je veux que ça soit du double face, parce que si ça me plaît pas ouais, on la mettra à l'usage, j'aurais qu'on puisse la changer. Bon, alors, mets le fil maintenant au bout. Ah merde. Ouais, parce qu'il y a également cette petite prise blanche là. Petite prise blanche qui va sur le bouton jaune, comme j'ai fait voir dans le New Holland la semaine dernière. Sauf que, en fait, chez FJ Dynamics, je sais pas pourquoi c'est comme ça, tu peux acheter le bouton jaune tout seul, mais si tu achètes la pédale, eh bien, tu as le bouton jaune avec. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas acheter la pédale seule, quoi. Tu auras forcément. Alors après, tu le branches pas, tu n'es pas obligé de le mettre, hein, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, c'est la pédale a forcément le petit bout de câble pour brancher le bouton jaune en même temps. Bon, donc il me faut. Alors moi j'ai ramené ça, papa. Oui, pour ça. Mais faut que tu ailles me chercher l'écran. Ouais, il faut l'écran parce que sinon ça va être chiant. Avant de remonter, il faut que tu montes l'écran et le double face. Oui. Et puis de quoi nettoyer dessous pour la coller parce que... Oui, forcément. Le fil, il faut le prendre tout le temps. Bon, bah, l'écran, de toute façon, il est dans le tracteur, je vais le chercher. Oui, c'est exactement les deux mêmes prises. Oui, donc il y a rebranché si tu as là. Parce que si tu veux... Oui, c'est une mâle et une femelle. Oui, parce que là, l'adaptateur, il faut qu'il ait ces deux prises. Parce que tu peux y brancher, ici par exemple, la pédale ou le bouton jaune. Et là, tu repars avec un faisceau Isobus. Ah oui. C'est comme ça qu'on a fait dans le New Holland. D'accord. Et celui-là, par contre, je sais pas où il va. Alors ça, j'en sais rien du tout. Mais c'est pas grave. Oh là là. Alors, comment qu'il va passer ça là-dedans maintenant? D'où c'est que ça vient, ça? C'est ça, ça. Oui, parce que celui-là, il y était avant. Si elle est là. Parle d'un tas de fil à la contre, comme fait chier ça. Et oui, ben celui-là, là, la prise elle va se retrouver là, il n'y a pas chier. Ouais, ce qui est terrible, c'est que c'est jamais les bonnes longueurs. C'est jamais les bonnes longueurs de fil, c'est dommage. Il n'y a jamais assez long, mais après ils peuvent pas faire 6 mètres de bout de fil à chaque fois parce que
Déjà ça leur coûterait une fortune et puis en plus enfin, Ouais, tant pis, on les mettra là, elles seront le long là, attachées avec l'autre, on dira. Hein. bah, si on attache tout à la rigueur les fils ensemble, moi ça me gêne pas hein, que ça passe le long là-bas derrière. Hein. Après de toute façon on peut pas passer. Oui, bon bah justement si ça peut pas passer ailleurs, ça passera comme ça. Là. Celui-là, faut qu'il aille là-bas lui. Donc il y a cette petite prise numéro 9 là, c'est pareil, elle sert pas celle-là. Et dans le New Holland, j'ai regardé, je croyais qu'elle était branchée dans le New Holland et en fait non, elle y est pas. Bon ça y est, on a trouvé les machins, donc c'est des petites choses comme ça, qui se collent avec un double face derrière là. Ça je les avais récupérés chez Douce et Matin, parce que c'est ce qu'ils mettent ça, parce que apparemment que cela colle bien. Et bah, j'en ai vu la preuve parce que le fil de la caméra de la vis avait été recollé avec ce... Enfin certains avaient été recollés avec cela justement. Ça va bien. Donc on a réussi à en trouver 5 avec les 1000 misères. Donc on va les économiser pour mettre les 5 sur toute la longueur du truc. Et puis voilà. Et en fait, ben, dans ce petit anneau là, ben, c'est là que tu passes un petit collier. Les petits colliers comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Il y avait mes 2 colliers là. Ah oui, je les ai renfilés là-dedans. Oui, parce que tu as un coup à les perdre après. Et donc tu passes ce collier dans le petit anneau. Bon, la pédale est toujours là en place. Encore heureux d'ailleurs parce que on n'y a pas touché, donc il n'y a pas de raison qu'elle s'en aille. Et puis bon voilà, là pour l'instant il n'y a rien vraiment à filmer, c'est juste on essaie de ranger un peu les fils pour que ce soit pas trop le bordel quoi. Bon ben ça y est, c'est tout remonté, c'est collé, les fils rangés le long du truc. On peut pas faire trop ce qu'on veut ici parce que c'est un montant mais en même temps ça fait bouche d'aération. Moi j'ai mis mes 2 petits vis pour fixer mon machin. Alors c'est des vis blancs, c'est pas, je trouve pas ça très joli, mais avec un petit pinceau, j'y mettrai un petit coup de peinture noire, puis ça ira très bien. Et là, papa, en ce moment, il est en haut. On a ouvert le toit, comme ça, là. Hop. Et donc, il y a un joint. Alors, ben, ici, il n'y est pas, parce que il y a les filtres de cabine qui sont là. Mais il y a un joint et il est pourri. Bon, celui-là, remarque, n'est pas en spécialement meilleure qualité, mais enfin l'autre par contre il est l'autre il est important. Et puis bah, on a du joint là, mais ça va pas, c'est pas la bonne taille, pas la bonne épaisseur, enfin il y a rien qui va, donc ça fait rien. Bah, je vais appeler chez Douce et Matelin et puis recommander un autre, et puis voilà. Bon allez hop, je vais... Oh, ah bah oui, les vérins sont neufs maintenant, ça se voit. Là. Oh bah non, je vais pas verrouiller le toit. Parce qu'il faudra le rouvrir pour mettre les joints. Hop, allez. Ça. Prends comme ça. Alors, le fil, attends que je monte encore un peu. Merde, c'est que j'ai rien pour attacher la caméra là. Bon, faut que je mette les... Je vais la tourner comme ça, ça sera plus facile à attacher. Ça se branche comme ça. Allez. Voilà. Voilà. Tac. Et alors maintenant, hop. Donc j'ai mes petites lumières là, et là en fait l'antenne elle est bien mise lorsque, voilà, là en fait si tu veux, bon, ça se verra pas, non bah attends je vais la soulever, hop, tu vois il y a les petits rivets là sur la plaque. Bon, et ben l'antenne il faut la caler dans les 2 rivets et puis qu'elle soit plus ou moins droite. Là il n'est pas tout à fait, mais encore même si elle n'est pas tout à fait droite, c'est pas grave, parce que quand on démarre le GPS, comme il n'y a qu'une seule antenne, il te demande de rouler pour fixer un cap au départ. Donc même si l'antenne je la mettais à l'envers,
ça marcherait quand même. Ah putain, c'est pour ça, je le vois là. Voilà. Ok, c'est bon. Parce que le fil était un petit peu tendu. Mais je sais pourquoi, c'est parce qu'il était mal passé là. Là c'est bon maintenant. Bon. Allez. Bon, il n'y a plus qu'à ranger mon échelle, l'autre échelle à côté. En même temps, on va profiter pour remettre du liquide de frein. Papa remet un peu d'air dans la roue. Elle avait perdu un peu. Tu avais vu la taille des pneus, il faut une demi-journée pour faire le... pour remettre de l'air dedans. Enfin bon. Et puis après, ben, je démarre et puis on va essayer ça dans le... On va essayer ça tout de suite dans la petite parcelle à côté. Allez, c'est parti. Je recule. Là, je vais faire allumer. Donc j'appuie ici. Hop. Ça va faire allumer la clim. Parce que je veux voir si la clim fonctionne aussi en même temps. Je ne l'avais pas allumé encore. Et après, il faudra que j'aille acheter, parce que tu vois, je ne l'ai pas encore, une boule pour le volant, comme j'ai dans le New Holland maintenant. Parce que alors ça me manque sur la moissonneuse. Hein. Donc là, je sors, on va essayer ça tout de suite. Fameuse pédale là. Putain, elle a l'air... Ah ouais, si, elle est bien placée là. Enfin, on verra. C'est pour ça que j'ai pas encore mis de vis. Je l'ai mis que sur des... Je l'ai mis que sur des... que sur du double face. Parce que si jamais, bon, ça va pas, au moins je peux l'enlever, la déplacer un petit peu, la mettre plus en avant, plus en arrière, ou plus à gauche, à droite. Mais bon, voilà. Pour l'instant, là, comme ça, j'essaye comme ça, là, ça me convient bien, là, ce que j'ai là pour l'instant. Je vais monter encore un peu mon siège. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien être assis comme dans une chaise. J'aime pas trop être assis comme dans une voiture, moi. Allez, hop, j'allume. Tac, le coupe batterie. J'allume le GPS. Alors lui, c'est pareil, il n'est pas du tout réglé. Il va falloir que je le tourne plus vers moi parce que j'ai le reflet de la porte dedans. Hop. Et voilà, ça vient de tourner. Le cap est fixé. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Que je disais, même si l'antenne elle n'est pas orientée, quand on le démarre, il demande de rouler tout droit sur quelques 5, 6, 7 mètres. Et pour pouvoir se mettre. Alors là, j'ai une bricole ou deux à faire. Donc la clim fonctionne très bien, c'est bon. Alors, ah oui, c'est vrai, j'avais activé, voilà, ça c'est la partie isobus. Je vais l'enlever et je vais même désactiver l'isobus. Fonction. Désactiver l'isobus. Donc là, le GPS redémarre complètement. Parce que je pense que quand l'isobus est activé, il y a trop de trucs qui rentrent en jeu et il fait un redémarrage parce que sinon je pense que ça irait pas. Alors oui, j'avais activé l'isobus et je disais parce que ce matin le terminal était encore dans le tracteur et donc c'est pour ça que j'ai désactivé l'isobus parce que comme le GPS va être dans la moissonneuse maintenant, il n'y a aucun intérêt d'avoir l'isobus. Je n'ai pas l'isobus dans la moissonneuse, donc il n'y a pas besoin de ça. Il faut que je roule un petit peu. Bien, c'est parfait. Maintenant, on va aller dans la parcelle qui s'appelle défaut. Hop, limite, il n'y en a pas, j'en ai pas fait. Ligne d'orientation, on va prendre celle-là. Et puis la tâche, on n'en a rien à foutre. Allez hop, hop, hop. Voilà, tu vois, ça c'est la tâche. J'avais essayé des lignes droites avec des zigzags, machin, zigzag, droit. J'ai jamais effacé parce que je m'en fous de cette tâche-là. C'est juste ici pour faire des tests. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Donc menu, bibliothèque de véhicules. Donc là, il y a deux. Il y a la classe sélection et la classe sélection 540. Donc moi, c'est celle-ci. Cependant, donc tu vois, on voit, il y a le petit dessin d'une moissonneuse. Pourquoi j'ai deux classes sélection? Tout simplement parce qu'au tout départ, quand j'ai eu le AT2,
il n'était pas encore en vente en France, la T2, moi quand je l'ai eu. Et le truc, c'est que la version logicielle qui était dedans, ça marchait très bien avec les tracteurs. Par contre, la partie moissonneuse, il y avait des bugs encore. Donc, FJ Dynamics m'avait conseillé de créer la classe Lexion, mais en disant au GPS que c'était un tracteur avec les roues arrière directrices. Effectivement, ça fonctionnait bien. Dans les virages, ça allait, mais c'était moins précis, parce que quand tu mets que c'est un tracteur, il considère que l'antenne est entre les roues avant et les roues arrière. Alors que là, sur la moissonneuse, l'antenne, elle est même devant les roues avant. Ce qui change un peu. Et donc, très vite après, d'ailleurs pour les tournesols, je crois que c'était déjà corrigé, hein, ce problème-là, quand je les ai battus en septembre après. Et j'ai recréé une classe Lexion moissonneuse. Donc là, effectivement, quand on règle les distances et les machins, là, il y a bien écrit que l'antenne est devant les roues avant. Et puis, voilà. Donc là, j'ai vraiment enregistré. Mais j'ai quand même gardé l'autre, on ne sait jamais. Hein. Mais normalement, il n'y en a plus besoin. C'est tout. J'avais besoin de faire que ça. De lui dire que c'était maintenant la moissonneuse et plus le tracteur. Bibliothèque d'outils, on peut aller chercher, hop, classe Vario, c'est la coupe de la moissonneuse, 6,60 m, c'est le seul truc que j'ai gardé, et 1,20 m, c'est la distance entre les crochets d'attelage et puis la coupe en elle-même avec les diviseurs, tu vois. Hop, et je ferme. Voilà, maintenant c'est un petit dessin de moissonneuse. Tiens, d'ailleurs, la barre elle est en bas, je suis sûr, fais voir ça. Je te parie que ça colorie à partir de derrière. Ben oui. Donc ça, je vais contacter FJ Dynamics tout de suite et je vais leur dire que ça me plaît pas. Après, bon, des fois je leur dis que ça me plaît pas, ils corrigent ou ils corrigent pas, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi je leur dis, après c'est leur problème, hein, entre guillemets. Non, je vais pas le faire tout de suite. D'abord on va faire ça. Alors je vais dans application, puis Easy Switch. Ah. Ok, alors on va essayer un truc parce que là, normalement, il me fallait un code d'activation pour le bouton seul et il me semblait que c'était pas le même code d'activation quand tu avais la pédale. Sauf que là, j'ai branché la pédale et il me dit toujours que l'Easy Switch est activé de manière permanente. Alors je comprends pas, donc on va essayer maintenant. Hop, je me mets à peu près en ligne et j'appuie sur ma pédale. Ok, ça ne fonctionne pas. Je m'en doutais un peu que ça fonctionnerait pas. Donc si je l'éteins et que je le rallume, ça change rien. Et pourtant, j'ai pas d'autres trucs qui ressembleraient à ça. Bon, eh ben, je vais contacter FJ Dynamics maintenant pour savoir comment je dois faire. Il y a forcément une solution. Bien. Heureusement que ma petite Laurie est là. Donc vraisemblablement j'ai une mise à jour à faire. J'étais déjà sur une mise à jour très récente. Et là je passe sur encore une autre. Je crois, je me demande si c'est une version qui n'est pas encore publique, celle-là. Ok, donc là j'ai redémarré. Enfin je suis en train de le redémarrer. Hop. Donc en fait, cette mise à jour que je fais, elle se fait en 2 étapes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle se fait en 2 étapes. Et si tu veux, quand je fais une mise à jour, je fais une étape et ensuite j'éteins le terminal, je coupe le coupe-batterie, j'attends 15-20 secondes et je rallume. Je le fais à chaque fois. Il faut le faire parce qu'une fois j'ai eu une merde sur une mise à jour. Enfin, j'ai eu une merde. C'est juste que l'étape d'après voulait pas se lancer. Et il fallait redémarrer avec couper le coupe-batterie et c'est mieux de faire comme ça. D'ailleurs, c'est mieux même pas...
je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai terminé la première étape, donc il faut que je dise à Laurie que c'est bon. Voilà, donc elle a vu le message. Donc là, il faut que j'attende sa confirmation. Je suis en train de discuter avec 2 techniciens. Et les 2 me disent, parce que j'avais reçu 2 codes d'activation. Je ne sais pas si je l'ai dit il y a 5 minutes là. Ah, elle veut une photo de ma page de version. Hop, donc en fait la page de version c'est centre de diagnostic ici. Et ici en fait j'ai toutes mes versions là. Donc elle veut une photo de ça pour être sûr. Hop, voilà, c'est surtout le carré de gauche qu'elle veut. Bon, ok, ça marche. Alors il y avait 2 choses. La première, c'était qu'il fallait faire donc la mise à jour de version. Et la deuxième chose, hop, je vais pousser le volant. Je tiens à voir que ça marche. Ouais, bon, bref, j'appuie dessus. Hop là. J'appuie dessus. Voilà. Là, j'ai pas assez. Ah non, c'est que j'ai fait trop vite. Voilà. J'ai été trop vite entre 2 actions. Voilà, donc en fait, la deuxième chose, il faudra pas se faire avoir comme moi si tu achètes la pédale de chez FJ Dynamics, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bouton jaune peut être vendu seul, mais la pédale est forcément vendue. Il y a un bout de fil qui va vers le bouton jaune aussi. Et moi, je me suis dit que le bouton jaune, eh ben, j'allais pas le brancher. C'est jamais qu'un switch, hein. Il y a 2 fils. Tu fais passer le courant, tu fais pas passer le courant, et puis ben, terminé. Mais en fait, je pense que le courant passe tout le temps et que quand tu appuies, ça doit couper le courant, parce que j'avais pas branché le bouton jaune au départ et j'arrivais pas à le faire marcher. Et en plus, il y a un petit logo ici. Voilà, il y a écrit défaut et à côté, il y a une espèce de volant avec 2 petites barres dessus là, comme si ça captait le wifi là ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas du wifi, hein, c'est filaire. Eh bien, il y avait ce petit logo n'apparaissait plus, donc le Easy Switch n'était pas reconnu. Et j'ai dit, parce que papa à un moment est venu me voir, il a attendu un peu la pluie, je le voyais faire, puis après il est venu me voir et puis je dis écoute papa, faudrait qu'on essaye de brancher le bouton jaune quand même, on sait jamais. Et là, on tire le fil, je branche, au moment où je branche le bouton jaune, tac, j'ai le petit logo qui apparaît sur l'écran et la pédale s'est mise à fonctionner toute seule. Donc tu le sauras, si jamais tu achètes la pédale FJ Dynamics, même si tu ne te sers pas du bouton jaune comme moi dans la... Moi il est sous l'imprimante là. Il est foutu dedans comme ça. Il faut quand même, parce que je me suis dit tiens si un jour le bouton du New Holland ne marche plus, ben je prends celui-là, ça m'en fait un de rechange. Non, 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 que nenni. C'est pas comme ça que ça va. Il faut que le bouton jaune soit branché dessus en permanence. Voilà. Et là, je le fais marcher, il n'y a pas de problème. La moissonneuse est en train de se recaler sur sa ligne. Et voilà, c'est bon, elle est dessus. Donc voilà. Allez, ça marche bien. Il fallait juste brancher le bouton jaune, ce que j'avais pas fait au début. Donc ça m'a fait chercher un petit peu au départ. Alors la mise à jour, fallait la faire quand même. Hein. Mais je discutais après avec un autre technicien. Et il me dit, essaye de débrancher ça, machin, rebranche-le maintenant. Enfin, tu vois, il m'a fait faire les trucs de base, quoi. Vérifie les branchements, enfin, voilà. Donc, j'avais tout vérifié. Et en fait, ben, c'était juste ça. Donc là, je l'ai signalé quand même, que j'avais trouvé la panne et que c'était ça. Peut-être que pour eux, ils me l'ont pas demandé si j'avais bien branché le bouton jaune. Parce que peut-être pour eux, c'était évident. C'était branché pour eux. En fait, non. Donc tout marche très bien. Je vais la laisser pour l'instant avec les petits coussins, le petit coussin, maintenant je raconte n'importe quoi, avec les doubles faces.
Donc là c'est pareil, c'est bien 0,5 secondes, hein, que ce soit le bouton jaune dans le New Holland ou la pédale ou machin, c'est 0,5 secondes. Ah, faut que j'arrête la moissonneuse ici, parce que je voudrais la rentrer là dans son espace, mais je dois replier la... Il faut que je replie. Allez, bon ben ça maintenant, ben, je vais l'éteindre. Voilà, ça je l'éteins. Enfin, je pense à colorier ça en noir. Ça je le coupe. Hop, je rentre la moissonneuse. Et puis ben moi en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!